être cher, c'est toujours une épreuve difficile. Installez-vous confortablement, votre émission commence maintenant. Comme je le disais, aujourd'hui dans Femmes Plus, nous allons parler d'un sujet très sensible mais essentiel. Nous allons parler de comment surmonter un deuil. Je reçois pour vous Madame Dorcas, à qui je dis bonjour. Bonjour, Madame Dorcas, Madame Dorcas, Azanani, Asalaranini, Navina, et Popé Sabiso m'a aidé. Madame Dorcas, je suis deuxième de ma famille, famille de 3 filles. Je suis licenciée en communication des organisations. Je ne suis pas mariée. C'est tout. Et c'est tout. Madame Dorcas, nous vous avons appelé parce que vous êtes l'une des filles aujourd'hui qui est orpheline. Et nous espérons qu'on a moins d'expérience. Beaucoup de gens au bazar orphelin, moins réconfort par rapport à l'histoire nayo. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas, disons, beaucoup de gens disent Maraté que tu es orpheline parce que tu es là, tu es belle, tu prends très bien soin de toi, comme si Ozaki n'a pas et les gens ne le savent pas. Madame Dorcas, ça commence à orpheline, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Qui est mort? Maman en premier. Ah, tu es orpheline de père et de mère? Merci. Oui. Ton père est mort en quelle année? En 2019. Papa de Joko, là, mais c'est la douleur, hein. Rien ne change au fait. Mais on va plus essayer de parler de maman parce que c'est elle qui est partie bien avant et tu étais encore une petite fille apparemment. Sérieux, nous avons un âge 17 ans, donc 18 ans. Comment tu as eu à supporter ces moments? C'était, je sais pas comment expliquer. C'était quel moment. Donc le sentiment, en tout cas, je sais pas dire. J'étais triste ou pas. La perdre qui veut, en fait. Je savais plus quoi faire. La douleur est tellement ma casse que je ne supportais plus à rester avec les gens ou à parler. 2 fois, je me disais non, elle est quelque part, elle va revenir. J'appelais son numéro à tout moment. Ça sonnait. Il n'y avait que mon beau-père qui décrochait. Pourquoi tu m'appelles? J'ai dit non, je pensais que maman avait son téléphone. C'est pas quelque chose de facile. Madame Dorcas, on va essayer de parler un peu plus en lingala pour tous te comprendre bien. Je disais, j'étais à la maison chez ma grand-mère. Maman était à Kitambo aussi, mais le jour en question, là qui n'est pas grand-mère nanga, parce que je n'habitais pas avec maman. J'étais chez mon grand frère à Limité, maman était à Kitambo. Le dernier jour avant la zonga, je me suis dit non, je vais passer la nuit avec ma grand-mère parce que je ne sais plus quand je vais revenir pour la vandana, grand-mère et tout. J'étais chez ma grand-mère, j'ai vu une personne toquer à la porte. Bonjour, Dorcas est là? Je répondis oui, je suis là. Et là, ça l'a passé parce que Ténine à la c'est fait que ma maman était gravement malade ou. Tu ne savais pas que ta mère était malade? Non, elle n'était pas malade. Maman était malade. On a toqué, oui, c'est Dorcas. J'ai dit oui. Je ne connaissais pas le monsieur. Il m'a juste dit, il y a ta maman qui m'a envoyé un message, elle a besoin de toi. J'ai dit, ma maman, elle est où? Je me disais qu'elle était au coin de l'avenue. Elle s'appelle Sangambongo. J'arrive là, monsieur me dit, non, Azan à l'hôpital à Kitambo, Ayoka qui malaise. Elle a besoin de vous. Je suis entrée, évidemment, je vous avais qui froissé. Je me suis dit, bon, on a vu qu'à robe mon à l'époque, j'étais encore trop mince, une petite fille. Robe moi à mon coussé, j'ai mis la robe. Mais tout le monde, parce que à ça qu'au moins 10 ans à Kitambo, les gens vraiment la connaissaient. Je suis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis la plus belle ou quoi? Là, quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'annonce que ma maman n'était plus là. Et j'ai vu ma maman là. Elle était, donc j'étais. Oh, bah non, dis-moi, tout, bah non, dis-moi. Pour Nandima, fallait na soyer, na suyer, à bougeater. Nandima, t'es. Oh, soyez bonne. Elle me soit la lali. Parce qu'elle est tellement sensible avec ses orteils, tout ça là. Je me suis dit, on a sué, donc elle va se réveiller, elle va se fâcher directement dans mon histoire où elle a le coup. Pour moi, c'est qui rêve. Je n'arrivais pas à croire. Seigneur, je veux me réveiller. C'est quoi ça? Maman, tu n'étais pas malade. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Zoa souffle de vie donne à ma mère. Parce que je ne supportais pas voir mes soeurs pleurer, voir sa famille. En tout cas, je ne sais pas. Et comment étaient les premières semaines après Sangoana? L'enterrement, oui. Après enterrement. Le semaine, le mois.
J'allais tous les jours dans le cimetière. Tu allais tous les jours dans le cimetière pour aller voir ma maman. Je me disais qu'elle est là. Quand j'arrivais, je disais, maman, tu as besoin de quelque chose, je vais manger, qu'est-ce que tu veux? C'était pas facile. C'était pas facile. Donc jusque-là, malgré maintenant qu'elle est dans le cimetière, c'est parce que tu te disais qu'elle était encore vivante. Elle était là, mais elle n'arrivait à rien faire au fait. Mais toi, tu avais très bien vu que ta maman était déjà décédée, tu avais déjà vu. Mais pourquoi tu allais dans le cimetière côté la Raye? Pour moi, c'était une consolation en fait. Je voulais me consoler qu'elle est là. Je peux aussi l'aider au-delà. Tu voulais te consoler parce que les gens ne te consolaient pas? Moi, après la mort de ma maman, parce que tu as dit bien, le premier semaine, les acquis très difficile parce que tous ces gens-là, la colana bangouti. J'étais allée chez ma tante, la colana était, je la voyais de loin. Tu devais maintenant t'habituer avec des gens que tu ne connaissais pas. Mais tu étais déjà une fille à grand-mère. Pourquoi tu n'étais pas allée chez ta grand-mère? Ma grand-mère aussi, elle était très malade. Déjà, avant ça, j'étais chez mon grand frère à l'unité. Mais après, vous savez que ma famille africaine des Alaka, ceux qui maman a Koufi, et que d'autres, d'après ça qui Kalaou, divorce les Alaka qui entre des familles, deux parents, c'est un Cuba qui est parti Oyo, la loi, il faut décider. Décider qu'il y a deux familles, donc il n'y a pas famille à maman. Mais moi, en tout cas, mes affaires, mes études, je les fais à limiter chez mon grand frère. C'était mon frère, c'était pas mon papa. C'était pas à lui de décider. Parce qu'à l'époque, mon papa n'était pas à Kinshasa, à Zaki Moussika. Donc, fait aux on a famille à maman. Après le deuil, tout fan dato, mais ça m'a fait la famille. En tout cas, ma première semaine, Wana, Zaki facilité. Facilité, tu étais. Facilité. Non, tu étais gâtée ou mais tu devais t'habituer. Moi, déjà le matin, quand je me réveillais chez ma mère, je ne demandais pas quelque chose à manger. Je savais que quand je me réveillais, il y a tout. Moi, il y avait déjà la bouillie pour moi. Ma petite soeur, il y avait le pain. Ma grande soeur, il y avait le riz. C'était comme ça. Mais chez ma tante, j'étais obligée, parce que quand elle se réveille le matin, elle ne sait pas qu'est-ce que tu veux manger. Tu dois aller poser la question. Maman, je veux ça. Maman, je veux ça. Et si tu as besoin de quelque chose, elle va te le donner. Mais dire, l'habitude, il y a qu'au senga. De dire des choses. Ma maman, déjà, elle savait presque tout de nous. Okay. C'est que Dorcas, à 12h, elle doit manger. Si elle ne mange pas à 12h, à 15h, elle doit manger. Mais ma tante, c'était pas ça. Elle a déjà une éducation. Le matin, quand elle se réveille, elle donne rien. Mais quand tu veux quelque chose, demande. Il y a le pain. Des fois, je n'ai pas envie de manger le pain, mais il n'y a que du pain là. Tu fais quoi? Souffrance, non. Mais j'étais obligée de. En tout cas, il y a comme ça dans le rythme, on a coupé qui n'a pas le rythme, maman n'a pas gâté. Ma maman a gâté, mais avec ma tante, on a déjà ébélé. Alors ça, la caprice, moi, on a sauté. Il y avait à manger, il y avait à boire, mais alors ça, on était comme maman. Maman, c'est maman. Donc les premières semaines pour toi, les premiers mois étaient vraiment difficiles. 1 année, 2 ans. En tout cas, moi, j'ai surmonté la mort de ma maman, c'était juste l'année passée. Tu as surmonté la mort de ta maman l'année passée, comment ça? Parce que toutes les années, comme je t'ai dit, j'allais au cimetière. Il y a même des gens. Tu dis que ça fait 9 ans que ta maman elle est morte. Donc, pendant le 9 ans à l'année, on sort. Quand j'avais des problèmes. Tu avais des problèmes au niveau du cœur. Donc, vous avez une blessure intérieure. Blessure intérieure, si, mais j'avais aussi des problèmes au niveau. Parce que tout ne s'échange à qui? Comme je viens de le dire maintenant, là, ma cambo échange à qui? Souffrance, dire que là, je souffre à qui, il n'y avait pas à manger, non. Mais donc, quand on comprend qu'on souffre à qui, parce que si vous êtes à l'aise, moi, je ne pense pas que non, à tout moment chez ta maman. Je veux m'expliquer. Pourquoi j'allais chez ma maman? Ma maman, elle supportait mes caprices. Lorsque les gens ne supportent pas tes caprices, tu vas directement au cimetière. Non, j'étais Nadaki fille m'aura facilité. J'ai beaucoup changé. Je n'étais pas vraiment facile. Maintenant, quand ta maman est là, au cours de ça, la mabé, nous directement, par le cas, par ta maman. Maman sait gérer, elle sait embellir la chose. Mais avec la famille, quand tu agis, au lieu de Canada, tout le monde est oncle Ayebi, grand frère Ayebi. Le fait que tout le monde a le même chose, ça a énervé. Donc lorsqu'on perd un parent, on devient à l'abri de rien. Tu n'es plus à l'abri de quelque chose. De quelque chose, c'était ça. Donc tout le monde a l'intérêt personnel. C'est vrai qu'il bandait qu'on aide pour l'éducation, mais des fois ça me choquait. Je me disais, mais pourquoi pas procéder comme ma mère? Maintenant, quand tout le monde était contre moi, réfugié dans qui ma maman. Donc je me disais de me lever le matin, je vais chez ma maman, regarde ce qu'on me dit. Mais toi tu as envie de ne pas faire ça. Cimetière à Kitambo, c'est là qu'on a enterré maman. Parce que moi j'étais à Bandal, maman a cimetière à Kitambo.
Pas lundi au dimanche, mais 2 fois par la semaine. Après 3 ans... Lorsque tu allais l'expliquer, qu'est-ce que tu ressentais après ça? J'étais soulagée. Attends, malgré nous t'en répondre. Oui, le fait que j'étais là devant elle. Tu disais quoi, par exemple? Maman, regarde, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Et c'était toi, tu allais réagir de la sorte. Et pourquoi quand j'agissais comme ça, tu en es aussi silicaté? Pour Nani Bango, bako comprendre que Naza Moutou, j'ai aussi des défauts, j'ai des qualités. Quand je fais ça, bako comprendre Naté, c'est ce que je disais à ma maman. Mais elle ne répondait pas. Il y a même un monsieur, quand j'arrivais là, le monsieur là me regardait de loin. Il me disait, cette fille, elle est folle ou comment? Puis il m'a posé la question, il m'a dit, bon, il y a d'autres personnes, pour se soulager, pour c'est leur façon de faire les choses. Mais après 3 ans, Dieu m'avait béni. Dieu m'avait vraiment béni avec un parent. Mais il n'est plus aussi. C'est ce parent-là qui m'a beaucoup aidé. Donc toi, tu n'étais pas aidée par la famille, mais plutôt par ma famille. Non, ma famille, tout ça qui est belé. Moi, je ne condamne pas ma famille, ni mes tantes, pas ça qui bat malam. Mais au début, moi, pour n'en avoir aussi batté par rapport à mon comportement. Tu étais une fille gâtée, tu changes de place, de comportement. Mais le papa, là, m'avait aidé avec la prière. La prière. C'était mon pasteur. Mon pasteur. Il m'a beaucoup aidé avec la prière. Quand j'irai chez lui, papa, j'étais allé au cimetière parler à maman, il m'a dit, elle n'est plus. Tu peux aller crier là-bas, pleurer même, faire tout ce que tu veux. Elle n'est plus. Mais malgré ce qu'il t'a dit, tu partais quand même. J'ai parti, mais ce n'était pas souvent. J'ai commencé à changer. Tout ce qu'il me disait, il m'a dit, apprends à parler à Dieu. Apprends à parler. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas sûr, tu l'as connu après la mort de ta mère? Oui, ma maman priait là-bas. Moi, mon papa, c'est un musulman. Limité. C'était du côté de mon papa, il avait une famille musulmane, donc j'ai prié à l'islam. Quand maman est partie, quand je suis rentrée du côté ici, il y avait déjà mes soeurs, chez maman. C'était le pasteur de maman. Mais comme après la mort de maman, on avait qui débrouille à prier, tout ça là. Le pasteur, il insistait seulement, je veux voir votre grande soeur, votre petite soeur, elle est où? Ma grande soeur, elle viendra. Un jour, je me suis dit, ok, je vais aussi aller parler avec le pasteur pour discuter, comme il insiste trop, on a mon écart, pasteur, on a mon écart. Quand je suis allée, en tout cas, il était force. Il m'a beaucoup aidé avec des conseils. Il a beaucoup fait pour moi aussi. En tout cas, il avait vraiment eu la place de mon père, de ma place à mes parents, à remplacer Kibango. À remplacer il avait comblé le vide de maman. En tout cas, je n'avais plus envie d'aller encore voir ma maman parce qu'il y avait déjà une personne au Azaki Wana à l'écoute. Même si on lui dit, papa, regarde, donc ça fait ceci. Il sait comment me le dire. Le pasteur t'a dit de prier. Toi qui étais musulmane, au salaire de Niposambela. Parce que au début, le pasteur, il m'a dit de parler, pas de prier. C'était ça, j'ai dit, papa, non, mais si de prier, tu ne vas pas de parler à Dieu. Papa, comment est-ce que tu peux parler à Dieu? Comment est-ce que tu me parles? Là maintenant, là, qu'est-ce que tu fais? Je te pose des questions, et tu me réponds oui, c'est que tu dois faire, tu dois aussi faire. Prends ta chaise, Vandisa Nzambi. Yo vandana seko ya zamu conduit aux servantes naï. Il faut parler. Tout ce que tu as comme problème. Il faut dire à Dieu, Seigneur, moi je veux ça, ça, ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et quand j'ai commencé à le faire... Parle-nous de la première expérience. La première... Lorsque tu es allé prier. Quand je suis allée pas prier. Lorsque tu es allé parler à Dieu. Quand je suis arrivée, c'était chez la maison chez mon oncle et chez ma tante. Ouais, que solana pour les akioto okine. Na ki solana parce que pasteur alobe na makambu na bitelo fona mekana en penzambi na yeba si réellement il existe. Quand je suis arrivée, j'ai pris la chaise dans la chambre la chambre à ma cousine, j'ai mis la chaise là. J'ai dit bon, OK. Seigneur, tu es là. Bonsoir. Toute seule, j'ai demandé quelque chose à Dieu ce jour-là. Seigneur, je vais étudier. Parce que tout le monde partait à l'école, tout le monde... Lorsque ta maman elle est décédée, elle est vraiment classe. La classe, na diplôme d'état, na salle déjà inscription à l'université, mais mon foot a quitté Nathan parce que moyen qui vraiment côté papa il y avait des problèmes, moyen ça la maman belé a quitté. Par oncle qui t'a patienté, du côté maman, on peut se consulter, il y a un foot dans la salle. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit Seigneur, moi je vais étudier, je reste toute seule à la maison, je n'ai rien à faire, en tout cas moi personnellement je vais étudier. Pour ma grande soeur, je veux aussi que tu payes aussi pour ma soeur les frais. Pour ma petite soeur, nous tous là. Foutez la classe, ils sont en charge. Pour moi, il y avait des problèmes au niveau de la famille, il n'y avait pas moyen de parler avec papa. Oui. J'ai pris la chaise, j'ai remis la chaise. 3 semaines après, Dieu avait répondu.
Mon pasteur, il prêchait. Au fait, moi, à l'église, on a compris Dorcas. Le nom, il bien monté. Le cas que c'est Dorcas. Le pasteur, il prêchait, il a dit, mais Dieu, il y a une fille ici, une fille au nom de Oumou Diallo. Quand il disait Oumou Diallo, il ne savait même pas que c'était moi. Dieu m'a dit de payer pour elle, le frère. Académique. On a dit, nous avons confirmé. Dimanche, elle bosse na beau au na bureau. Deuxième dimanche, na beau. Troisième dimanche, il a tellement insisté, grande soeur, mais c'est Dorcas. Ah, c'est pas possible. Il m'a appelé. Il m'a dit, Dieu m'a dit de payer pour toi, le frère. J'ai dit, Seigneur, donc tu repens. Ah, il y a quelqu'un en haut là-bas. C'est ce jour-là que, en tout cas, j'avais mis toute ma confiance. Donc, de Madame Dorcas, elle est témoin vivante, vivante. Azali au lobby, na pardon, merci, oh Seigneur, je veux ta grâce. Non, juste parler, c'est comme si je parlais à ma mère. Et après 3 semaines, Dieu. Et tu continues toujours à aller au cimetière? Non. Après ça, vie de prière, Isaac, vraiment ma capacité. Maintenant, j'allais seulement quand j'ai des problèmes aussi personnels, même problème même pas la famille. Ok. Une fois, quand je partais, je disais à mon pasteur, il m'a dit, arrête ça. Toi, tu avais demandé quelque chose à Dieu, nous avons salé en puis ça en confiance. Bon, et comment qui, on va 2 semaines après, au Béni Bateau à Bongisaka, tu payes l'argent, bah, qui va ici, mais il y a les comment qui m'ont difficile parce que tu commences le cours. Là, j'étais à l'IFACI, il faut qu'il y ait des cours, finir le cours, revenir, c'était un peu difficile. Et après, on a combien de problèmes personnels, la Kendaki, mais après, le Saint-Esprit a combien interpellé, après, j'ai arrêté. Étude les gens de personnes, autant maman a bien à tu étais parmi les gens qui sont en mode il y a dépression, ça t'arrive aussi de moment où tu as besoin de boma? Non, pourquoi? Parce que j'ai une petite soeur que j'aime beaucoup, c'était la fille préférée de ma maman. Bon, mais moi je sais que c'était elle. Vu que ma maman, avant de partir, a dit un message que j'ai laissé sa soeur, dit à Dorcas que sa petite soeur pour donner que soit en tout cas comme sa fille. Mais je me disais, si aujourd'hui la Koufi, elle, comment est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle pourra surmonter ça? Donc là, vivre pour faire plaisir à ma petite soeur. Mais c'est arrivé aussi le moment où tu as dit que tu as une tante des fois ou encore un oncle et donc comme le moment le banza menga penza et silipo nanga olinga ngate. Non. Et combien d'années? Parce que tu dis que tu. Parce que je pensais à mes soeurs au fait. Toute ma vie, nous avons bango quand les priorité. Soyo choqué je sais qu'il y a ma petite soeur. Ma grande soeur. Bon, puis ça m'a bolingo na zone déception té. Mais na bolingo moko bande quoi ko ça m'a force ya ko tenir pour. Et moi je sais une chose, je me rappelle une histoire, j'ai eu à faire des investigations sur vous. On m'apprend que Madame Dorcas Oumou, une fois, on a eu à dire à sa sœur. Tu as eu à demander des études à Dieu parce que on a eu à dire à ta sœur aussi les sapés, les sototangaka. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. Faux. C'est faux. Pourquoi tu allais demander à Dieu les études? Qu'est-ce qui t'a motivé à demander les études? Parce que tout le monde sortait. J'étais la seule qui. Mais tu n'étais pas obligée de demander les études. Tu pouvais demander un mariage parce que aux dans la famille, tu es au conseil dans nos libala. Non, déjà libala. Na comment désirant mon désir, avoir l'envie de me marier, c'est maintenant. Parce que ma maman a vécu beaucoup de choses, beaucoup de déceptions. Vous voyez, donc je suis une fille où il y a divorce. Je sais comment est-ce que ma femme seule, Zalaka, donc c'est qui vraiment en priorité dans la vie. Moi je me disais, là si sa classe, là comme ça là, après les études, on commence pas pour me marier ou pour quitter. Dorcas Oumou nous dit que maintenant ça fait 9 ans que sa mère elle est morte et ce n'est que maintenant qu'elle a compris que maman va en Koufa. Pourquoi tu as dit ça? Parce que pendant toutes ces années, je me disais que maman a quelque part. Parce qu'après la mort de maman, ça qui se perd monté choc et l'état qui. C'est juste l'année passée. L'année passée que j'ai perdu mon papa, mon pasteur. C'était ma force en fait. Quand mon pasteur est décédé, ce jour-là, j'ai dit Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que Batou Bakoufaka, c'est vrai qu'il va te
si celui-là, il est parti, la mort existe. Donc c'est parce que lui, il te donnait l'envie de vivre ou comment? Il était ma force. Il était vraiment ma force. Comme nous étions en train de le dire, pendant le bâton, le pasteur a Koufi, de comprendre à quel point maman n'a pas Koufi. Oui. Qui a Koufa qui. Parce que le pasteur comblé, c'est vide, il y a maman. Vide, il y a maman, vide, il y a papa. Parce que papa a Koufa qui en 2019, maman c'était en 2012, le pasteur c'était l'année passée. Ok. Au mois de décembre. Donc tu as perdu 3 personnes. Donc le pasteur Zaki juste après, donc maman fait Zaki juste après diplôme d'État, le pasteur après défense dans la licence. D'un côté, Dieu voulait vraiment qu'à foutre l'eau, frère, bon, tout ce qu'on a faire avant. C'est un responsable, c'est un père très responsable. Et lorsqu'il est mort, tu te dis que non, la minute où tu es ici, non. Qu'est-ce que pasteur, tu t'es dit pasteur m'a laissé... la mort de ton pasteur? Merci, tout nous a au début, tout le monde a capé tout ça. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, non, on est bon. Donc c'est plein de bananes. Tu as ta famille? Mais quand je disais ça à Dieu, on a bateau va participer à l'éducation. Parce que ce pasteur-là, il n'est pas de ma famille. Mais parce que aussi, il était une personne qui t'a changé. Et en fait, la confiance dans mon comme pilier. Donc, on préfère force. Parce que à chaque fois, si on a commis au matissa avec mon papa, tout bon, il papa dans biologique à Koufi. Oh là, pasteur nanga après défense dans la licence à Koufi. J'ai pleuré au début là, je dis Seigneur, je ne vais plus prier, je ne vais plus aller à l'église. Lorsque le pasteur il est mort? Oui, je ne vais plus aller à l'église, je ne sais pas, Seigneur. Des fois, je me réveille là chez lui à la maison. Tout le monde va là, il y a vraiment mon temps, la santé, j'ai dit non, il fait chaud à la maison. Ok, Seigneur, mon yata, à l'Ubata. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec lui, il ne m'a rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Après sa mort, je crois, 2 semaines après, je n'arrivais pas aussi à aller à l'église. Hein. J'étais toujours à la maison, à faire le deuil. Mon papa, parce que je l'appelais papa formidable. Et pourquoi tu l'appelais papa formidable? C'est pour le taquiner. Il me dit, ah, toi, parce que quand j'allais chez le pasteur, bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas vraiment vécu avec mon papa, mais lui, il faisait des choses. On a habité sur le bateau, papa n'a pas salé là-bas. Ok, il faisait quoi? Déjà, ceux qui sont à l'université, qui sont, j'étais parmi les 50 étudiants ou étudiantes ou frères avant. Papa n'a pas ce moment qui met école. Quand je demande plus de l'argent, elle s'est fâchée. Mais c'est quoi ça? Elle demande à tout moment. Lui, attends aux une dans la première session. Il ne va pas s'y fâcher. Il te dit, tu sais que tu es très intelligente, ma fille. Ça ira. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Quand la semaine de l'examen, je te donne un cadeau. Il m'a dit, fille gâtée. Gâtée, papa n'a je montais comme je voulais au bureau. Bon, écoute, il n'y a rien d'intérêt comme ça, frère, montant, parce que quand tu as besoin d'argent, l'argent de poche, chaque semaine, vous en avez un bon. Il y a cours à côté, il y a roulia, il y a pause à côté, mais il y a poche, il y a yomo européen, vous en avez besoin sur ma crédit, mais à recharger, on peut sous crédit. C'était vraiment un papa. Et lorsque tu papa chéri, tu es mon papa. Tu te posais mille questions. Reviens, viens me dire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, papa? À peine que je viens de finir mes études, 1 semaine après, je décide de partir. Bon. 2 semaines avant de France, il m'a dit non, on va fêter ici. Hein. Je l'ai dit à sa femme, maman Julia, il faut tout ça à la réception. Ah ouais, tu vas ramener tes amis. On ne va pas mes amis ici. Mais ok, tu viendras ici. Alors on va manger avec moi. Après, tu vas aller, je te donne l'argent, tu vas aller continuer la fête avec tes amis. Je dis, papa, 1 semaine passée, je m'avais promis d'être là. La collation, les lots. Il est mort pendant le moment quoi? Semaine à collation, oui. Dans le moment où tu devais fêter, c'est en ce moment-là qu'il est mort? Oui. Ok. Sombi Lamba ou Sombi Souki, tout. Tu sais que je vais fêter le samedi chez papa. Oui, c'est après. Oui. La semaine où 8, je vais fêter avec ma famille. Okay. Et c'est la même semaine, que ton papa il est mort, ton pasteur il est mort.
Oui, semaine, il m'a même envoyé l'argent sur un PC pour ça là-bas, besoin. Heureusement, je n'avais pas acheté à manger. J'ai acheté les habits, au foot déjà maquilleuse pour que non. Dans quelques semaines, dans la semaine, le week-end, dans la fête. Il est parti, mais après 2 semaines, je suis dans la conviction, donc en prière, et après Dieu m'a donné la force. Dieu t'a donné la force pour comprendre que ça pouvait... C'était sa volonté, il fait toutes choses. Parce que tu as eu à demander à Dieu pourquoi c'est important. C'était sa volonté. Et il m'avait... Bon, en fait, dans le rêve, je ne sais pas sur chrétien, les gens chrétiens doivent comprendre. Dans le rêve que j'avais fait, j'avais vu une personne me disait que tu m'avais demandé les études, je t'ai donné les études. Voilà pendant... rêve, papa Koufi, je crois 3 jours après hier. Je ne suis pas fidèle. Je me suis dit directement, non, il est fidèle. Parce que dans la chambre, il n'y avait personne. Il n'y avait que moi et mon Dieu. Les pasteurs de quelle église? Il était pasteur de communauté, le gagnant d'âme. Ça se trouve où c'est? Bandal, Avenue Kisangani. Ok. Et après ça, tu as compris que mais maintenant, vie normal. Après ce rêve, hein? Après ce rêve. Mais... après ces rêves, mais moi déjà, même maintenant là, Dieu a grâce toujours de gens au Yobayaka pour m'aider. Comme maintenant là, Dieu m'a béni aussi avec une famille. Je t'ai le nom ici. Dieu m'a béni avec une famille. Oh, maman, elle est là, j'ai une copine. Une famille, on a copine d'Azakuna. Mais famille, on a comme ça, on appelle quoi moi, donc, je ne toujours pas parents ou donc, tu ne sèmes ni ne moissonnes. Mais il est toujours là. Et comme on le dit si bien, de bonnes choses ne durent jamais. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je veux vraiment que, Dorcas, tu regardes la caméra et tu vas dire ou tu vas laisser un message à ton pasteur, à ta maman et à ton papa. Qu'est-ce que tu vas leur dire? De là où ils sont la minute, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire merci, tu vas te plaindre. Je te donne 5 minutes, tu vas leur parler. À ma maman, je dirais merci. Parce qu'après son départ, on a réalisé qu'il y a une Zambazalaka. Parce qu'elle aussi, elle était comme une déesse pour moi. Je me disais, maman, il va prier pour moi. Maman, il va faire ceci pour moi. Après ça, j'ai réalisé que Dieu existe. À mon papa biologique, merci aussi à mon papa, parce que grâce à mon papa, j'ai maintenant une histoire, une expérience à partager avec les autres. À mon pasteur, je ne suis pas encore prête. Non, tu dois l'être parce qu'ils sont là en ce moment. Même si on ne va pas leur voir, ils sont là pour toi. Tu dois lui dire un mot. Que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et grâce à lui, je pense bien que j'ai vu ce que Dieu peut faire à travers un homme. Je crois qu'un jour, on se verra. Merci. Merci à Madame Dorcas. Merci à Madame Dorcas. As-tu des gens à qui tu vas dire un coucou? Je salue mon pasteur, Béni Amouli Kalala. Le fils du pasteur? Oui. Ok. C'est maintenant le pasteur. Ok. Je salue le couple Boïta, Kessiandaya, Christian Bangou, Emmanuela Munzemba. Mais tu sais, je sentais que tu as oublié une personne jusque-là. Madame Dorcas, lors de notre entretien, tu nous as dit qu'il y avait une personne très chère, même s'il n'a pas trop contribué dans ta vie, il a quand même eu aussi à t'assister pendant que tu avais perdu ta mère, Monsieur Emi. Jusque-là, tu n'as pas parlé de lui. Emi Ango. C'est ton chéri? Non. Emi Ango, c'est un partenaire, c'est un ami. Parce que on sait que je sache, lorsque tu m'avais dit, tu avais un ami pendant ces temps-là qui t'a aidé.
Et puis, la journée, c'est des tous à la Aimé Yango partenaire, la Suite Family. Il était là pour toi, au lieu de dire qu'il n'y avait personne avec le pasteur, même le gens. Non, il y avait mes amis, mais je parle de gens où portaient qui Pierre, en fait. Même ma famille, il y a mes tantes, la famille est grande. J'ai une très grande famille. Mais je parle de gens qui se disaient, bon, elle mange, elle boit. Mais l'intérieur, parce que pour eux bien tout ça va, mais l'intérieur il y avait ces messieurs, il y avait Amy, il y avait plusieurs personnes, j'ai pas voulu citer le nom ici, mais tu m'as quand même poussé à le dire. Il y avait Amy Ango, lui Ayaki, même après deuil, mais il était là. Il y avait Divine Boma, il y avait Layana, je ne veux pas citer son nom, il y avait Layana, il y avait plusieurs personnes en fait. Merveille, quand je parle de mon pasteur, c'est la personne où il y a un traité intérieur. Extérieur, c'est qui vraiment important pour nous. Lui, c'était l'intérieur en fait. Il était là à m'aider à surmonter ma douleur, il y a donc par là, je ne te coupe pas la parole, par là nous comprenons que Madame Dorcas a eu à supporter le deuil de ses parents, de son pasteur, par Dieu. Oui, par Dieu. Même jusqu'aujourd'hui, c'est pas facile. Et quel conseil tu vas donner à cette personne qui vit la même situation que toi? De prier. De parler. À qui? À Dieu. Non, pas ça ma technique au USA. Oui, moi j'étais dans le bas qui on a début à l'émission. Dans un kit na Chine, ça me l'inzambe là. Ce qu'on a la place au kit c'était au bin na coin. Au lobby papa. J'ai pas ça. Seigneur, je veux ça. Je viens chez toi, je dis, Dorcas, je veux que tu m'aides à supporter mon deuil. Quel conseil tu vas me donner? Premièrement, je vais prier avec toi. Sauf qu'il a dit mon personnellement, je vais prier avec la personne. Et deuxièmement, je dirais à la personne d'aller prier, d'aller parler à Dieu. Parce qu'au début, même si tu sur un verset biblique, et ça français, tu vas lire la douleur au yébate, au comprendre. Je suis moi, après la mort de ma maman, il a fait une parenthèse, son nom est l'icolo. Dans mon nom orange, j'ai changé de couleur. Je n'arrivais plus à me lever, là, la soleil, je n'arrivais pas. Donc, au moins, la couleur, il changera. Vie est changée, la couleur. Aux ans, même équilibre. Mais le jour où j'avais parlé à Dieu, on a un résultat. Et quel est ce verset de la Bible qui s'attache à ta vie? Lorsque tu le regardes, tu te dis que non, verset au Penzen, oui, sur la coma, on a allé. Et il y avoir de versets, j'en ai pas. Un verset spécifique, tant maintenant que tu en as prié, c'est comme avec d'autres gens. Il peut s'installer là, il s'est dit que moi, les versets, et ça, la rana, Jean 18, 14. Jean 18, 14. Je pense que on s'est trompé, excusez-moi, oui, mais il y a Jean 18, 14. Parce qu'il y a des gens, quelques mois de fois, lorsque tout ne va pas bien. Non, Jean 14, vie, 18. Je dis toujours à Dieu, ta parole me dit que fais de l'Éternel tes délices. Jean 14, on s'est trompé, Jean 14, 18. Qu'est-ce que ça dit? J'ai lu au nom de Jésus, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'était les versets que tu utilisais lorsque ta maman était morte? Oui. Le bon moment en casse parce que tu as dit bien. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et lorsque tu lis ces versets, qu'est-ce que tu te disais? Le Très-Haut, le Créateur, a commis à Aouti Kabisoté. Aouya. Donc à chaque fois tu as besoin de lui. Il est déjà là avec toi. Puis c'est qu'à place naïve. Et tu verras le reste. Donc Dieu vraiment a transformé ta vie. Oui. Donc cette personne me voir qui comme nous ça, dans si je dis aux gens, j'ai pas de parents, personne ne va croire. Oui, ta santé. Santé kate. Nyon fait ça. Nyon sort. Oh, nanza on l'écoute de la parents. On a le roi à la famille présidentielle. Oui. Donc, même dans mon sac, je n'ai rien. Seigneur, je sors, hein, je n'ai rien. Et à tous les téléspectateurs qui te suivent, qu'est-ce que tu vas leur dire? Merci à Madame Déborah Makumba d'être toujours là pour nous. Merci à Shadrach, le plus beau. Shadrach, c'est le caméraman, si le caméraman. C'est ça le plus important. La mort existe. La mort, ce n'est pas Satan. La mort, c'est Dieu. Même Dieu dans la Bible. Il y a même le prophète Moïse, Élie, Abraham, père de nation, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a Koufa. Mais tout Koufa n'est qu'à parce qu'on a assurance que nous avons la vie éternelle.
mais coucou falibana na Yesu assurance éjouée ton zimela Yesu to accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Oh peut baza orphelin de oh baza orphelin bo pe sa vie na bino na Nzambe boye bise. J'espère que bo benga madame Makumba boye bisaye. Bon, pour moi peut-être ça a pris 3 semaines, pour les autres il faut 3 mois. Système. Donc, d'autres personnes, ça pourra prendre 2 ans. Mais il faut le faire avec ton cœur. Ne le dis pas seulement parce que Madame Dorcas ou Dorcas avait dit que pour elle, c'est qu'à 3 semaines, ou calculer à 3 semaines. Non. On a coûté en retard. Il y a d'autres, le même jour, miracle. Il faut juste faire confiance, avoir la foi. Seigneur, je sais. Ce qui le salamité, il sait pourquoi comme ça on l'a loté. Parce que nous avons capable de décider que maman n'a pas faire dans un hôpital. Mais par qui lui a zélina pour que ça 17 ans pour maman qui est donc. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut juste faire confiance à Dieu. Et le reste, il nous est bien au salon. On passe à la bien. Merci à Madame Dorcas Oumonjalo pour ton témoignage. Merci pour ta disponibilité. Tu as eu à venir ici dans un sujet très sensible. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous te disons merci. Nous espérons que les plateaux, il y a Femmes Plus et Zawana et Koyambo. À chaque fois que tu as besoin de nous parler, à chaque fois que tu as besoin de solo nayo, je dis merci à vous fidèles téléspectateurs de la chaîne Tokomi Wapi Télévision. Balobi, Solini Makamba sérieux, Tala Tokomi Wapi. Solini Makamba Buzoba, Luka Bachaine Mususu. Ici, nous avons opté pour la Makambo, nous ne sommes pas dans les futilités. Nous avons reçu une personne jeune qu'elle est, Andiner Kolobelabiso Vinaye. Nous ne savons pas Vinaye Ndengezalaki, mais au-delà de tout, Dieu a changé sa vie. Dieu a transformé sa vie. Et lorsque nous avons compris que Elikena Muntu eza sepamba et yé na histoire à vie na yé nzamba longoli les personnes au bazala qui vraiment ba pilier au bazala qui makasi pour ba côté la na vie ou à la langue ou encore na ba moment na à longoli bango. Donc pour nous dire simplement que nzamba ndaza fin, pour nous dire simplement que nzamba ndaza solution, nzamba yene photo commissaire numéro 1 à ba vie na biso, chose qu'elle n'avait pas, chose qu'elle ne savait pas, mais Dieu par son amour a salué te aye bayango qui yene ndaza seule solution à ba problème, comme on le dit dans la Bible, qui recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Madame Dorcas, c'est une fille qui a mis sa confiance en Dieu et Dieu a agi. Je ne sais pas si elle le voudra, mais vous allez voir que si nous postons ces photos à elle, vous allez remarquer un changement d'une personne qui n'avait pas Dieu et une personne qui a Dieu. Lorsqu'elle n'avait pas Dieu, c'était une fille très réservée, une fille qui était colérique, une fille qui était mince, même sa santé n'était pas stable. Mais lorsqu'elle a compris que seul Dieu est la solution à ses problèmes, seul Dieu est capable de même sa santé même sa beauté. Vous allez vraiment remarquer qu'elle est rayonnante. C'est pourquoi même la Bible elle est claire en disant que lorsqu'on tourne vers lui notre regard, nous sommes rayonnants de joie. Pour être rayonnant de joie, même le physique aussi est là qui s'arrête. Cette personne, Nzambe kam dazo diriger vinaye, apesi vinaye pa ya Nzambe. Et moi je dirais à toutes ces personnes qui est orphelin comme Madame Dorcas, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu parce que dans la Bible, il y a tout. La Bible a tout. La Bible est un moment où, sauf que vous avez un problème. Lorsque tu vas lire ta Bible, tu verras les verset et puis ça aura solution. Donc, vous avez les verset et la donc, attache-toi à Dieu. Toi qui passes par des moments difficiles, dans un moment où tu dois comprendre le sous-souté, attache-toi à ces dieux et tu verras, il fera avec toi ce qu'il a fait aussi avec Dorcas. Nous tous aussi, nous nous appuyons et lorsque nous nous appuyons à ça, Dieu agit, Dieu fait des choses. Et je sais que c'est Dieu qui a fait avec Dorcas de grandes choses, les fera aussi avec toi, car la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et Madame Dorcas, elle a fait de l'Éternel ses délices, elle a donné son cœur à Dieu, elle s'est confiée à Dieu et Dieu l'a donné ce que son cœur désirait. Elle désirait étudier. Dieu l'a fait étudier, non dans la famille, mais dans la moto à yebi à tate, un pasteur au hasard, ni de sa famille, ni na kati entourage ya baboti na ye a suscité mutumo ka kwa sala ebolamu. Et là à quel point lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on se confie à Dieu, makambo ezala toujours différent. Et je vous dis merci. Comme je le disais, Femme Plus est là
tu travailles à Kaka, Nazala Kaka nga mon côté. Aujourd'hui, j'ai maintenant une maquilleuse. Azosa makambo minene. Na obenga Messi. Messi na makambo ya maquillage. Ayebisinga, maman Déborah naza besoin lobela. Nga habiter non lobelo boy. Il faut tout le monde a une sala na yo, tout le monde a une sala to lobate lo komo boy lo kwa ba vegre. Ba to botala fo ba mona. Et là on zo sala, elle nous a maquillé. Azocha penza make-up. Il n'y avait pas que moi, elle a maquillé notre invitée. Elle s'appelle Merveille, mais à Benaka salon merci à Beauty Air. Merci à Beauty Air. Kuna azosa makamamine ebi singa pe kaza en promotion. Nicolas zo maquillé batuna $5 ya pamba. $5 à tie prix moko promotionnel. Kwa sala basignon so babi makitoko azana besoin to za ngebu kaka boye. Je vais vous donner son numéro et je crois que elle fait vraiment des merveilles. Jusque là, émission, ça fait déjà un bon moment. Mais maquillage, moi, je suis en train de l'appeler la Messie de maquillage. Aux besoin à maquiller na libala. Aux besoin à maquiller na anniversaire na yo. Va bien ça na moi effectivement au lingo bi makitoko makasi. Contactez Merveille, merci à Beauty Air. Numéro Naïzali 089 37 23 992. Numéro Naïzali 089 37 23 992. Kuna bokoza ba précision nyon surtout profiter na prix promotionnel na ye acheter pour na ba maquillage. Soko s'appelle na maquillage nanga, je vous ai donné son numéro, appelez là et bolobaka de la part il y a Madame Déborah a maquillé bino na prix promotionnel na Ewana et ça $5 ya pamba. Continuez de vous abonner à notre chaîne Facebook, à notre chaîne YouTube Femme Plus RDC et aussi à notre nouvelle chaîne Actu Définition. Bisika kuna tokozwa ba information nyonso etali ma émission Femme Plus ba makambo amboka et continuons aussi à nous abonner à notre page Facebook Femme Plus. Pour nous avoir information sur Femme Plus. Je dis grand merci à mon caméraman Shadrach Chims. Je dis merci à mon patron, l'honorable Elisa Tamboué, pour cette marque de confiance. Toutes les personnes de la technique de Tokomi Wapi Télévision, je vois Manik, Samos, je vous salue. Je vous dis à la prochaine et bonne suite de programme chez vous. Bye.